Sport is more than a game. Welcome to the sport business. The soft power, the sport washer, the beauty of the game, the language, sport and politique, the dream and the glory. Subscribe. Capitale du luxe et de la démesure, Doha représente un joyau dans le Moyen-Orient, attiré en pile touriste, surtout par belle plage, mais le luxe que le Qatar offre. Là, on a parlé d'un pays riche, on a parlé d'un pays que vous considérez qui a des réserves de pétrole mondiales, un pays, mesdames et messieurs, qui baille les beIN Sport, le Paris Saint-Germain, et surtout l'organisation de la Coupe du Monde 2022, un pays qui utilisait le sport comme vecteur de développement durable. Là, mesdames et messieurs, nous avons groupe B, groupe qui gagne le Qatar, la Bosnie-Herzégovine, la Suisse, mais surtout le Canada. Venez jeter un coup d'œil avec pour nous regarder qui ça, chaque pays dans le groupe ça gagne dans Djakoutio. Mesdames et messieurs, vous suivez causerie. Coup d'œil sur l'évolution des relations internationales. Let's go! Fait partie de pays que vous qualifiez de non alignés dans la période guerre froide là, la Yougoslavie, mesdames et messieurs, c'était un gros pays pendant les dernières années là. Après la mort Tito, on va venir joindre que qui en pile trouble en deux États-nations ça, et nous allons joindre que la Serbie, mesdames et messieurs, qui va envie dominer tout l'autre pays qui l'en Union Yougoslave là, surtout avec le président Slobodan Milosevic, la Yougoslavie va connaître une guerre tragique et nous allons voir éclatement pays, État-nation, ça qui c'est la Yougoslavie. On fait un coup d'œil ensemble pour nous garder la Bosnie-Herzégovine. Qui ça le dans Djakoutli? La Bosnie-Herzégovine, une histoire qui est assez intéressante mais qui est triste en Europe en même temps. Bosnie, située dans la région Balkan, dans le sud-est Europe, pays a un pile monde, rivière avec bel paysage naturel qui fait une zone qui est plus différente en Europe. Bosnie a une superficie d'environ 51 000 km² avec une population d'environ 3 millions d'habitants, alors capitale de la Bosnie c'est Sarajevo. Population formée surtout avec bosniaque, serbe et puis croate qui fait pays a un gros mélange culturel avec religieux. Origine Bosnie sorti dans ancien peuple slave qui était établi dans Balkan pendant Moyen Âge. Pays a porté en pile influence ottoman ak européen dans architecture, culture ak tradition liyo. Alors peuple ça nous connaît guerre lente après saccagé. La guerre de la Yougoslavie, c'est une guerre qui est plus meurtrière que l'Europe connaît pendant les dernières années. Environ plus que 200 000 personnes qui ont perdu la vie, mais particulièrement en Bosnie-Herzégovine, il y a plus de 100 000 personnes. La Yougoslavie, c'était un pays qui était plus développé en Europe pendant la période de guerre froide, contrairement à un paquet d'autres pays communistes. Yougoslavie était une économie qui plus ouverte et puis il était une bonne relation avec ni l'Est ni l'Ouest. En bas leadership Joseph Broz Tito, pays a été développé industrie, tourisme, sport et fabrication. Yougoslavie était produit propre machine à travers compagnie Zastava automobile dans Serbie. Machine qui plus populaire était les Yugo, une petite machine économique qui était même vendue aux États-Unis pendant l'année 1980. Pays a été produit tous armes, équipements industriels et un pile d'autres produits localement. Un pile monde toujours songé belle époque côté la Yougoslavie t'a rayonné mais surtout t'es une stabilité économique mais qui t'a joué un rôle vraiment nous t'es dit neutre pendant la période de guerre froide là. Après la mort Tito, pays ça a connu un paquet d'incertitudes et l'autre tendance qui t'a développé. Slobodan Milosevic était une figure politique qui plus controversée pendant la guerre yougoslave là dans les années 90. Il était président de la Serbie et il était supporté le mouvement nationaliste serbio pendant le conflit en Bosnie, Croatie ensemble avec Kosovo. En pile monde accusé Milosevic d'est que il était encouragé l'idée grande Serbie à côté quelques leaders serbes qui voulaient rassembler
Tout territoire qui a une population serbe en bas, même influence grande Serbie. Pendant Bosnie, guerre là, force serbe était accusée de massacre, nettoyage ethnique, surtout massacre Sarajevo, mesdames et messieurs, nous connaissons qui était tué un paquet de monde. Après guerre, Cour pénale internationale a arrêté Milosevic en l'année 2001 pour jugement sous crime la guerre avec génocide. Mais il était mort en prison en 2006 avant jugement fini. Pour un peu le monde, il était un symbole nationaliste extrême avec destruction yougoslave là, pendant l'autre monde même où il était un grand homme. Plus passé 200 000 personnes ont perdu la vie pendant la guerre yougoslave, alors nous avons dit 48 000 en Croatie et plus de 100 000 en Bosnie-Herzégovine, dont massacre Sarajevo qui était vraiment en journée noire. Alors là, la Bosnie-Herzégovine nous a dit qu'il y a un système politique qui est assez compliqué, qui sorti après la période guerre yougoslave, le pays divisé en 3 gros partis, bosniaques musulmans, serbes orthodoxes, ensemble avec croates catholiques. Et 3 communautés ça ont partagé le pouvoir politique là ensemble. Pendant la dissolution Yougoslavie, dans l'année 1990, la guerre ça a été une guerre qui était plus violente en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. La guerre ça a été opposé différents groupes ethniques et religieux avec un pile massacre, destruction et nettoyage ethnique. Sarajevo a subi une plus gros siège pendant plusieurs années et massacre Srebrenica a été une plus grosse tragédie de la guerre dans le monde. En 1995, accord Dayton a mis fin à la guerre ça, mais je dis Bosnie toujours a cherché stabilité et unité politique après blessé conflit ça yo. Nous connaissons c'est une période qui était vraiment dure et en pile diplomate dans le monde là, dont Lord Carrington de l'Angleterre qui t'a essayé de regarder qui solution peut être apporter dans le conflit ça, mais malgré tout en pile monde est mort. Malheureusement pour Bosnie, c'est sous les mêmes guerre a plus duré et négociations ont pris plus de temps pour lui. Nous avons dit guerre a duré 4 années en Bosnie-Herzégovine et surtout grand goût la misère chaque jour t'a maltraité moun yo. Même pendant jouer de football ou soit pendant moun t'a chercher de l'eau, sniper te qu'on attaqué yo et tiré yo. Yo même dit yo te qu'on invité des touristes snipers en Serbie pour aller tuer moun en Bosnie-Herzégovine. Une nan plus gros tragédie c'était Srebrenica massacre en 1995. Côté plus passé 8000 garçons et jeunes femmes bosniens musulmans étaient massacrés par force serbio. Alors mes amis, Nations Unies étaient déclaré zone safe, mais massacre la terrible fait quand même. La guerre a montré qui gens nationalistes extrêmes, division ethnique et politique capable de détruire une société qui était qu'on vivre ensemble, mais dans la tant qu'on frère accès pendant plusieurs dizaines d'années dans l'ancien Yougoslavie. Alors là, la politique c'est vraiment grave. Après gros guerre ça qui ravagé bloc yougoslave là, alors Yougoslavie qui ba un paquet de pays, Bosnie-Herzégovine lui-même a essayé garder qui gens ka rebâtir économie après période trouble ça dans les 90 yo. Je ne jodi a économie pays a basé sur industrie, agriculture, énergie et tourisme. Bosnie produit métal, bois, électricité et quelques produits industriels pour exportation en Europe. Touristes a grandi en pile parce que son territoire qui est vraiment belle, qu'un pile monde aime visiter et Sarajevo venir en zone côté un pile monde vient visiter chaque année. Malgré progrès ça, le pays a toujours fait face à chômage, corruption, à division politique qui ralentit le développement économique là. Un pile jeune qui te pays pour aller chercher puis bon la vie dans l'autre pays en Europe yo. Bosnie a cherché plus intégration à entrer dans l'Union européenne pour attirer investissement et améliorer la stabilité économique que a cherché. Alors, un pays que nous connaissons qui était saccagé par guerre bosnienne, c'est voir ça que il a cherché pour le remettre, pour le redéfinir tête li sur l'échiquier mondial là.
Même gens avec gros empire yougoslave là, la Bosnie-Herzégovine développé une grosse passion pour football malgré l'histoire la guerre tragique que nous connaissons. Équipe nationale là est arrivée première fois dans la Coupe du Monde, c'était en 2014, Coupe du Monde qui était faite au Brésil. Un gros moment de fierté pour pays après pile année conflit là encore une fois tout peuple a été rassemblé, même là nous connaissons son pays qui divise en 3 gros communautés pour te célébrer ça. Alors, Bosnie pas un pile gros exploit international tant que gros pays football yo, mais lui produit un pile bon joueur tant que Edin Zedko ou bien Miralem Pjanic, des joueurs qui marquent l'Europe par talent et surtout ça représenté. Championnat local là pas un gros moyen économique comparé à l'autre gros ligue en Europe yo, mais pays a continué à investir dans l'académie sport yo, surtout football, formation jeune ak infrastructure sportive pour développer une nouvelle génération de joueurs qui venir. Pour Bosnie, football pas seulement un sport, il tourne un symbole unité et fierté nationale après période de la guerre pour redéfinir tête yo dans le monde là. Mesdames et messieurs, causerie coup d'œil sur l'évolution des relations internationales. Le Canada, c'est le deuxième plus gros pays dans le monde sous plan superficie, avec environ 10 millions de km². Pays situé en Amérique du Nord et puis il y a une frontière principale ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Un pays qui est entouré par l'océan Atlantique, Pacifique et Arctique. Canada a environ 40 millions d'habitants, à gros villes comme Toronto, Montréal, Vancouver. Capitale là qui c'est Ottawa. Origine Canada sorti dans peuple indigène qui te vivent sous territoire pendant plusieurs milliers d'années. Avant colonisation française là avec britannique c'est mélange influence français anglais à culture indigène qui formait identité pays à journée jodi. Canada reconnaît pour gros espace naturel diversité culturelle et bonne qualité de la vie. Sur le plan politique, nous avons dit que le Canada, c'est une démocratie parlementaire avec une monarchie constitutionnelle, côté que le premier ministre dirige le gouvernement pendant que le Britannique était chef de l'État symbolique. Politique interne pays a basé en pile sur démocratie, droit monde, immigration et diversité culturelle. Sur le plan interne, Canada souvent cherche une balance entre communauté anglophone et francophone, spécialement dans la province Québec qui a une grosse influence français, pays a une réputation comme une société qui est stable et ouverte dans le monde là. Relation entre Canada et les États-Unis d'Amérique très important parce que les États-Unis d'Amérique c'est plus gros partenaire économique et sécurité le Canada. Deux pays collaborent en pile dans le commerce, défense, énergie et question frontière à travers accords tant que USMCA et Alliance OTAN. Sous plan mondial, Canada a une image pays diplomatique, pacifique et multiculturel. Il participe en pile dans la question la paix, droit monde et opérations internationales à travers les Nations Unies et l'autre gros organisation mondiale pour porter la paix, sécurité dans le monde là. Le Canada, un pays qui est assez impressionnant, pas seulement en termes de superficie, mais également sur le plan économique, parce que là, on a parlé d'un pays qui a une économie qui est plus fort et plus stable dans le monde. Alors, le Canada, richesse pays a sorti dans gros ressources naturelles, tant que pétrole, gaz, bois, de l'eau et minéral. Canada, c'est un plus gros producteur d'énergie et matières premières sur le plan mondial. L'économie est basée tout sur industrie automobile, aviation, agriculture, finance et technologie. Ville tant que Toronto, Montréal et Vancouver vin gros centre innovation et technologie dans l'Amérique du Nord. Sur le plan de la technologie, le Canada qui est vraiment avancé, mesdames et messieurs. Le Canada investit en pile dans recherche, intelligence artificielle, médecine, technologie propre, ça qui fait pays attirer un
pile entreprise internationale avec de travailleurs qualifiés. Sous plan touriste, paysage naturel, tant que chute du Niagara, Monwoki, lac et parc national yo attiré des millions de touristes chaque année. Alors mélange entre gros villes modernes et gros espaces naturels fait Canada une destination touristique qui pi demandée sur le plan mondial. Chaque année, mesdames et messieurs, le Canada, c'est du lourd assez intéressant. Le Canada a grandi en pile dans ça qui a rapport avec football, mais surtout qui utilise sport comme un outil pour augmenter l'influence internationale. Pendant longtemps, hockey sur glace, c'était le sport principal pays, mais football a développé rapidement grâce avec immigration, ligue professionnelle et gros investissement dans les affaires infrastructures sportives. Équipe nationale là, t'es participé première fois en 1986 dans la Coupe du Monde ça, li retourné en 2022 et là mesdames et messieurs, li en 2026 pour mondial que Libral co-organisé ensemble avec États-Unis avec Mexique. Canada investit en pile dans académie MLS Club avec stade moderne tant que BMO Field dans Toronto avec BC Place dans Vancouver. Pays a pour organiser Coupe du Monde en 2026 là, ça qui pousse plus investissement dans football et infrastructure sportive. Jodia, Canada ouais football comme un nouveau outil de soft power, gens que nous aimons dire pour connecter avec le monde là à travers sport, tourisme et culture, mais surtout fait influence canadienne traverser un ensemble de pays pour repositionner mieux sur l'échiquier mondial là, à travers le sport. Le Canada, assez intéressant. La Suisse, un pays vraiment extraordinaire, un pays qui est situé en Europe et qui partageait des frontières avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et puis Liechtenstein. Un pays qui reconnaît pour gros monde halpio avec lac, mais surtout de belles paysages naturels que la Suisse gagne. La Suisse gagne une superficie d'environ 41 000 km² pour une population d'environ 9 millions d'habitants. Capitale administratif là qui c'est Berne et puis zone qui vraiment qui c'est centre économique pays qui c'est Zurich. Pays a plusieurs langues officielles tant que allemand, français, italien et romanche, ça qui montre gros diversité culturelle que pays ça gagne. Origine la Suisse sorti dans ancien alias canton alpin qui te mettait tête ensemble pendant moyen âge pour protéger indépendance yo. Jodi a pays a reconnaître pour neutralité politique li et stabilité li, mais surtout à gros qualité la vie que la Suisse offre. Nous avons dit que la Suisse gagne un système politique qui est stable dans le monde. Le pays a fonctionné comme une démocratie fédérale côté citoyens ont voté sur une pile question politique à travers des référendums. La Suisse spécialement reconnaît pour position neutralité dans le conflit international depuis plusieurs siècles. Le pays a évité d'entrer directement dans la guerre entre gros puissances. C'est peut-être ça en pile organisation internationale dans les Nations Unies ou bien la Croix-Rouge qui a une grosse présence à Genève. Journée aujourd'hui, la Suisse servit souvent comme un pays médiateur pour négociations diplomatiques à question la paix dans le monde. Malgré les pas membres de l'Union européenne, il y a des grosses relations, des relations solides avec politique ensemble avec un paquet de pays dans l'Union européenne. Neutralité ça fait la Suisse gagner une image stable, sécurité et diplomatie sur le plan international.
Sur le plan économique, la Suisse considérée comme un pays qui plus riche et qui plus stable économiquement dans le monde. L'économie la Suisse est basée sur banque, finance, technologie, pharmacie, montre luxueux, mais surtout avec services internationaux que offre. La Suisse a une grosse banque internationale, tant que UBS et Crédit Suisse, qui fait pays à tourner un centre de finance mondial pour entreprises, millionnaires, milliardaires et gros dirigeants internationaux. En pile fois, nous entendons, surtout dans les pays tiers mondiaux, que des dirigeants courent à serrer Corbio dans la banque en Suisse. Alors, en pile monde voit la Suisse comme une banque mondiale parce que le système bancaire y a développé sous question sécurité financière et stabilité avec gestion richesse. Pays a attiré gros investisseurs tant que compagnie internationale grâce à une économie solide avec bon niveau la vie qui très haut qui gagne en Suisse. Ville tant que Zurich, Genève, c'est gros centre finance et diplomatie, côté en pile gros décision économique mondiale prend. Malgré pays en pas en termes de superficie, l'économie li dépassé en pile limite et la Suisse a une grosse influence sur tout le monde là. Nous sommes capables de dire que la Suisse utilise le sport, plus particulièrement le football, comme un élément de soft power pour bailler image, discipline et stabilité avec organisation sur le plan international. Le pays a organisé un pile gros événement sportif et puis lycée quartier général FIFA à UEFA dans Zurich à Nyon. Équipe nationale là, n'a parlé de équipe suisse là, participé plusieurs fois dans la Coupe du Monde. Et puis il est souvent arrivé dans 8e de finale ou soit quart de finale dans gros compétition yo. La Suisse développe un système de formation jeune qui est très solide avec infrastructure moderne. Pays a investi en pile dans stade, centre de formation et organisation sportive. Même s'il n'a pas dépensé tant que gros puissance football, le championnat local là est de développer en pile talent qui joue à travers l'Europe. Donc par exemple, Xherdan Shaqiri ensemble avec Granit Xhaka pour ne citer ça seulement. Pour la Suisse, football avec sport servi comme un outil diplomatique avec une façon pour renforcer l'influence internationale à travers la stabilité organisation, mais surtout avec prestige mondial là. Sport is more than a game. Yes, nous sommes capables de dire que le Qatar c'est un petit pays qui est situé dans la région Golfe Persique là dans le Moyen-Orient et il y a une seule frontière terrestre ensemble avec l'Arabie Saoudite et puis il est entouré avec la mer sur l'autre bord. Capitale qui c'est Doha. Alors on a dit que Qatar a une superficie d'environ 11 500 km², ça qui fait li un petit pays dans la région. Malgré ça, il y a une grosse importance économique et stratégique. Le pays a environ 3 millions d'habitants, mais majorité population c'est travail étranger qui sorti dans différents pays à travers le monde. Qatar sorti dans ancien tribu arabe qui te vivent dans désert, bon la mer Golfe là. Jodi a pays a mélangé tradition arabe à gros modernisation économique pour joindre influence ça dans un premier temps le Moyen-Orient, mais surtout cap marché sur le monde là. Sur le plan politique, nous sommes capables de dire que la famille Al-Thani, c'est eux-mêmes qui a dirigé le Qatar depuis vraiment longtemps. Et nous-mêmes qui avons remonté dans le 19e siècle. Alors, Mirlan, c'est lui-même qui est chef de l'État. Il y a un gros pouvoir politique sous direction pays. Origine royaume, sorti dans l'ancien tribu arabe qui était établi dans la région Golfe Persique. Alors, je ne dis pas, Qatar a une grosse influence diplomatique dans le Moyen-Orient, malgré Tigo seul en termes de superficie. Le pays a utilisé médias, économie, gaz naturel, diplomatie, mais surtout sport comme influence internationale pour vraiment vendre visage Qatar autrement.
Al Jazeera Media Network, c'est une plus gros média qui baille Qatar une grosse visibilité de manière régionale, mais surtout dans le monde là. Sous question régionale, nous connaissons vraiment zone ça, sont zone qui ont pile richesse, mais qui toujours bien pile conflit tout. Alors, des relations avec des pays tant que Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, mais surtout l'Iran et les États-Unis d'Amérique en même temps. Alors, Qatar obligé de jouer quatre diplomatiens de manière à ce que pour bien gérer relations ensemble avec deux pays ça. Pendant ce temps, nous connaissons pile intérêt économique qui existait entre le Qatar et l'Iran, là ça qui vient avec la réserve de gaz naturel dans la zone, mais surtout la base que yo offre les États-Unis d'Amérique, là ça qui vient rapport avec sécurité. Nous connaissons tout ça qui est entré dans le cadre accord d'Abraham et accord d'Abraham qui c'est une point nous qu'a dit qui soulevait un pile débat dans la zone Moyen-Orient ça et pendant la guerre ça nous connaissons qui existait entre USA et l'Iran par rapport avec des bases stratégiques que le Qatar gagne. Nous connaissons que yo était vraiment, alors on a parlé de l'Iran qui était attaqué des raffineries de pétrole au Qatar, tension qui a monté, mais surtout Qatar qui a une diplomatie l'emmène parce que intérêt yo enjeu yo vraiment de taille dans la zone là. Bon, dans les affaires économiques, même Qatar, c'est un pays qui est plus riche dans le monde là, grâce à gros réserves de gaz naturel et pétrole que vous gagnez. L'économie pays a bâti surtout sous exportation énergie, spécialement gaz naturel liquide, qui fait Qatar vit un plus gros exportateur de gaz sous plan mondial. Richesse ça permet pays à développer des villes ultra modernes tant que Doha avec gros gratte-ciel, hôtels luxueux, centres commerce avec infrastructures touristes vraiment et futuristes. Côté Qatar investit en pile innovation, technologie, aviation et finance pour préparer l'économie après période pétrole. Ça son pays qui vraiment a une tendance visionnaire qui déjà a préparé après pétrole là, qui j'en pays pral vivre, qui ça que pral gagner, qui ça que pral offrir le monde pour que toujours été un pays tendance. Alors pays a utilisé luxe et tourisme comme un outil d'influence internationale. Gros événement mondial, hôtel 5 étoiles, resort, vraiment avec misé moderne, mesdames et messieurs, qui attire un pile monde. Qatar servi tout avec richesse pour investir à travers le monde dans le sport, immobilier, médias, et gros entreprises internationales. Ça qui fait influence économique li dépasser un pile grosseur géographique li. Le Qatar, mesdames et messieurs, sur le plan économique, vraiment c'est un bagage extraordinaire. Et là, on a prédit encore, on a parlé de un pays qui est plus riche sous la terre, le Qatar, extraordinaire. Le Qatar vraiment qui comprend et utilise le football comme un élément de soft power majeur pour lui augmenter l'influence sur le plan mondial. Le pays a investi des milliards de dollars dans le sport, médias et gros événements internationaux pour bailler pays en image moderne et futuriste. Un plus gros outil c'est beIN Sport, mesdames et messieurs, une région télévision et sportive qui achète droit de diffusion en pile gros match à travers le monde. Qatar gagne tout. Paris Saint-Germain à travers Qatar Sport Investment, ça qui fait influence li rive dans plus gros niveau dans le monde. Mais surtout, le Paris Saint-Germain qui va gagner gros influence le football européen déjà depuis 2011 avec un projet vraiment extraordinaire, acheter des stars dans un paquet de gros clubs en Europe qui viennent bailler visibilité, on l'autre visibilité à championnat français et pendant dernière année là nous finalement le Paris Saint-Germain qui arrivé vini gain en régularité dans Ligue des Champions, remporter la Ligue des Champions et actuellement là pour saison ça, yo en finale face à Arsenal. Alors, on l'autre pays, on l'autre visage, on l'autre tendance, on l'autre club mesdames et messieurs, on l'autre influence dans affaire football. Puis
gros exploit sportif que le Qatar réalisé, c'est organisation Coupe du Monde 2022, premier mondial qui fait dans le Moyen-Orient. Qatar a investi des dizaines de milliards de dollars vraiment pour événement ça avec des stades futuristes, mesdames et messieurs, métro, aéroport, hôtel, avec un pile infrastructure moderne pour événement ça qui était vraiment ébloui le monde entier. Même si pays a petit, Qatar utilisait football comme un outil diplomatique, comme un élément de soft power, mais surtout un outil économique avec médias pour faire non-living rayonner et une grosse influence, nous capables de dire, sur le plan régional et surtout, mesdames et messieurs, sur le plan mondial. Nasser Al-Khelaifi, c'est un visage projet ça, mesdames et messieurs, n'a parlé de Qatar Sport Investment à travers toute l'autre filière que nous connaissons, les beIN Sport, etc. Alors, le Qatar et le soft power, plus particulièrement le football, vraiment son bagage dans l'autre émission pour nous apprendre temps, pour nous garder investissement dans le sport que le pays a réalisé, c'est des bagages extraordinaires. Alors qu'il est en Coupe du Monde 2026 là, et qui participe en pile fois dans des compétitions majeures, généralement qui compte participer dans le Gold Cup ou Copa América, nous voyons que le Qatar a cherché un bagage pour gagner une influence mondiale. Le Qatar, let's go! Sport is more than a game. Welcome to the sport business. The soft power, the sport washer, the beauty of the game, the language, sport and politique, the dream and the glory. Subscribe.